Est-ce que vous sentez l'ombre de vous-même? Est-ce que votre morale est en berne dernièrement? Vous pourriez bien souffrir de carence en THC, syndrome également connu sous le nom de déficience cannabinoïde, dû à 90 ans d'ingérence gouvernementale au travers de la prohibition. Est-ce que vous résidez dans un pays francophone où le cannabis médical est autorisé? Êtes-vous âgé de plus de 18 ans et à la recherche d'une solution bien-être naturelle, non toxique et d'une certaine tranquillité d'esprit? Avec près de 10 000 ans d'histoire et d'usage consigné à son actif et 77 années de prohibition infructueuse à l'égard d'une plante testée de façon intensive, les résultats viennent de tomber. Le cannabis n'a pas de dose létale et il est sans doute la substance thérapeutique la plus polyvalente que l'homme ait jamais connue. Le cannabis a figuré dans la pharmacopée américaine jusqu'en 1941 et dans la pharmacopée française jusqu'en 1953. Et certains cannabinoïdes sont actuellement sous le coup d'un brevet fédéral américain comme anti-inflammatoire, numéro de brevet 6630507. Le cerveau humain est équipé de récepteurs cannabinoïdes et d'un système dit endocannabinoïde grâce auquel le corps humain produit ses propres cannabinoïdes et notamment l'anandamine qui est impliquée dans certains comportements tels que l'alimentation, les rythmes du sommeil et le soulagement de la douleur. Les cannabinoïdes sont en quelque sorte un lubrifiant si bien pour le corps que l'esprit. Mais en raison de la prohibition de la tendance dogmatique pour le tout chimique alimentaire qui va caractériser la période après la Seconde Guerre et la prolifération des radicaux libres ainsi engendrés, nos organismes se sont vus peu à peu refuser une lubrification essentielle à leur bon fonctionnement. Imaginez ne jamais changer ou ne jamais mettre d'huile dans le moteur de votre voiture. Avoir recours au cannabis en raison de déficience cannabinoïde ou carence en THC est susceptible d'entraîner sans toutefois s'y limiter les effets secondaires suivants. Un sentiment général de bien-être, un sourire ou une hilarité chronique, un sentiment d'euphorie, une créativité accrue ou une meilleure clarité d'esprit, une meilleure appréciation pour la musique et pour l'art en général, un désir irrépressible de danser, un sentiment accru d'inspiration, unité, empathie, compassion, un besoin de vérité et de justice, ou encore simplement que vous vous réveillâtes mieux reposé qu'à l'habitude. Il est encore difficile de déterminer et savoir précisément comment et combien de ces symptômes le cannabis peut-il exactement soulager en raison de l'approche prohibitionniste de nos États. On en comptait des douzaines identifiées dans l'équivalent du Vidal américain, le L. Lilly Pharmaceutical Handbook, un ouvrage médical de référence s'il en est, en 1909. En 1995, le journal médical de référence au niveau mondial, le Lancet, l'a même cautionné en affirmant que, et je cite, « son usage, même sur une période prolongée, n'est pas dangereux pour la santé » et d'ajouter « il n'est pas un danger pour la société, mais persister à le diaboliser peut en être un ». Actuellement, plus de 60% de la population française est en faveur du droit de l'homme à recourir au cannabis thérapeutique contre 80% aux États-Unis et 92% de ses utilisateurs déclarent un soulagement significatif non toxique. Les effets secondaires indésirables sont généralement de moyens à modérés, se dissipent ou disparaissent relativement rapidement, se résumant essentiellement à une bouche sèche et des étourdissements. D'autres effets secondaires peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, la croissance et la réparation de cellules cérébrales et d'ADN ou une acuité visuelle améliorée. Peut prévenir les maladies telles qu'Alzheimer, les démences, le glaucome, la nausée et le suicide. Peut procurer un soulagement pour des maladies telles que l'autisme, l'asthme, l'anorexie, l'arthrite, certains cancers, la maladie de Crohn, la dépression, l'épilepsie, la fibromyalgie, la gale, l'insomnie, la sclérose en plaques, les migraines, la douleur, Parkinson, les syndromes de stress post-traumatique et la spasticité. Mention légale. L'usage du cannabis peut causer paranoïa, nervosité ou épisodes psychotiques chez les personnes qui n'en ont jamais consommé, sans corrélation directe avec l'interventionnisme totalitaire d'un État mensonger qui n'a de cesse d'entraver votre quête d'égalité, de liberté et de fraternité conformément à un soi-disant contrat social que nous n'avons jamais signé.